Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on continue avec notre série d'Halloween et aujourd'hui je vais utiliser des peintures acryliques et voilà. Toujours le même carnet, toujours les pages 2 par 2 et je vais mettre les acryliques directement sur le papier. Je n'ai pas utilisé de gesso, rien. Comme je vous ai expliqué, c'est zéro prise de tête, donc on ne cherche pas les complications. Et puis les acryliques, de toute façon, ça protège la page en même temps, donc c'est parfait. Et donc je les mets comme ça, bien comme d'habitude. Donc je vais utiliser ces 5 couleurs. Très jolies d'ailleurs, j'ai bien aimé ces couleurs-là. Ok, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ces couleurs? Ça fait pas très Halloween, hein? Mais je vous ai dit que j'allais détourner un petit peu la chose avec des couleurs différentes, avec ce que j'ai chez moi. Je fais avec ce que j'ai tout simplement. Et donc, c'est des couleurs qui changent d'Halloween, oui, mais l'esprit va être Halloween quand même, donc ça me va. Justement, c'est ce que je voulais, c'est que ça fasse pas trop comme ce qu'on voit un peu partout, au fait, que ce soit un petit peu différent. Et je fais aussi des trucs qu'on voit partout, hein, l'orange, le violet, le noir, c'est très présent pour Halloween. Et j'en utilise aussi, hein, c'était pas une critique, mais je voulais quand même donner. Il y a d'autres pages, enfin d'autres tons à mes pages, tout en restant un petit peu dans le thème Halloween. Enfin, j'espère que vous m'avez compris, c'est un peu embrouillé. Voilà, tout ça pour vous dire que je fais avec ce que j'ai et on voit bien ce que ça donne après. Voilà. Donc j'ai mis donc mes acryliques sur la page, j'ai étalé avec mes doigts tout simplement. Et vous voyez, ça ressemble à rien, mais les couleurs sont jolies, je trouve. Et vous voyez, des pages un petit peu comme ça à l'arrache permet aussi de découvrir des jolies choses, des jolies combinaisons. Quand on essaye des choses, des fois on est surpris. Et là, je prends un masque et, et une lingette et je viens en enlever un petit peu de la couleur. Je rigole parce que dans une autre vidéo, je vous ai expliqué que j'ai beaucoup de mal à faire la différence entre les masques et les pochoirs. Donc maintenant, j'ai bien compris la différence. Donc j'essaye de m'appliquer à vous dire quand c'est un masque. Là, c'est un masque apparemment, hein. Moi, je me sers de la même façon pour les deux. Donc je sais que c'est une histoire de positif et négatif. Mais bon, moi, ça me dérange pas. Donc voilà. Et comme d'habitude, vous voyez que la base de cette page pourrait servir à tout un tas de thèmes différents, hein. Encore une fois, hein, tout simplement parce que selon où on veut aller, on va adapter les tamponnages, des images, tout ce qu'on va faire dessus. Mais les fonds peuvent très bien correspondre à autre chose. Là, je viens sécher toute cette acrylique. L'acrylique est assez long à sécher, je trouve. Parfois, ça dépend. Mais celle-là, elle était un peu longue à sécher, j'ai trouvé. Puis, bah, on est reparti sur Halloween. Donc, je vais remettre mon encre de Chine noire tout autour de la page. Ici, je veux pas qu'il y ait trop de taches noires en dehors des coulures. Donc, j'essaye de ne pas remettre trop d'eau par-dessus. Voilà, juste pour que ça soit... au fait, que l'encre, elle aille juste là où je mets l'eau et que ça fasse pas des petits points un peu partout. Même si vous verrez que par la suite, ça n'a pas d'importance. Mais à ce moment-là, je ne savais pas encore. Donc, j'essaye de garder juste vraiment les bords.
Et une fois que j'ai fait tout le tour, je viens sécher. Là, c'est pareil, j'ai trouvé que l'encre de Chine sur de l'acrylique, ça met beaucoup de temps à sécher également. Après, peut-être que c'est une impression, moi, je sais pas, mais je trouve que sur les pigments et tout ça, ça va plus vite à sécher. Je sais pas trop pourquoi, mais bon. Après, vous savez que bah, l'acrylique, c'est pas forcément quelque chose que j'utilise très 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 souvent, hein, voilà, je l'utilise de temps en temps, mais c'est pas mon médium préféré, donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas trop l'habitude que ce soit aussi long à sécher, mais c'est sûrement tout à fait normal, hein. Là, je prends les mots me manquent aujourd'hui, vous avez remarqué? C'est de la mince. Voilà, du vernicole. Heureusement que j'ai filmé la bouteille, ça serait jamais revenu, je crois. Donc le vernicole que j'ai rajouté un petit peu avec de l'eau, vous savez, toujours dans cette optique pour qu'il ne fasse pas trop de grumeaux, etc. Et je vais faire du serviettage sur cette page. Donc je vais utiliser, les images sont que des serviettes, c'est des serviettes. Donc il y aura 3 serviettes différentes. Vous voyez, là, je ressèche car l'encre de Chine n'était toujours pas sec au moment où j'allais coller les images. Après, comme je vous ai dit, c'est sûrement moi. Moi, je fais des pages très rapidement, donc du coup, les pauvres encres, acryliques, etc. n'ont même pas le temps de sécher. Appelez-moi Speedy Gonzalez. Mais bon, ah, si, je voulais vous parler de quelque chose d'important parce que je rigole, mais voilà. Ici, à cette étape, si vous faites du serviettage, que vous utilisez le vernicole, etc., avec l'encre de Chine, il faut faire très attention. Donc, vous pouvez y aller sur l'acrylique, il n'y a pas de problème. Par contre, sur l'encre de Chine, vous aurez si vous appuyez trop, si vous insistez trop, vous risquez d'avoir des bavures, des taches. Donc, voilà, moi, je tamponne mon pinceau comme ça sur l'encre de Chine, j'étale pas trop pour pas que ça aille un peu partout. Et ça fonctionne, mais il faut faire attention. Par contre, sur l'acrylique, on peut y aller, il n'y a aucun souci là-dessus. Et vous voyez, je colle tout simplement mes serviettes. J'ai enlevé les parties blanches derrière. Il y en a deux, je les enlève à chaque fois. Sauf pour la dernière serviette que je ne vais pas enlever. Mais vous verrez tout à l'heure. Et donc là, je viens compléter avec une autre serviette que j'ai détourée. Oui, il faut beaucoup de patience pour détourer des serviettes. Généralement, je les déchire, mais ici, je voulais quelque chose d'un petit peu plus net, hein, parce que c'est déjà, ça va être déjà le bazar sur la page, donc je voulais rajouter vraiment des choses découpées. Et je vais en mettre 4 comme ça. Et ce qui est chouette avec les serviettes, c'est que ça prend un peu la couleur qu'on a mis dans le fond. C'est pour ça qu'ici, c'était pas gênant que ce soit très coloré, au contraire. Alors pour les serviettes, je vous ai pas dit, mais les roses noires là viennent, c'est un paquet que j'ai acheté chez Nose et celle avec le crâne là, elle m'a été envoyée, donc voilà, je ne sais pas où on peut les trouver, hein, et je ne sais même pas si elles existent encore, hein. Donc voilà. Je précise parce que vous me demandez tout le temps pour les images, donc toutes les images, je vous ai déjà dit qu'elles viennent de Pixabay.
Alors, ne me demandez pas les liens parce que je ne garde pas les liens. Moi, je vais sur Pixabay, j'enregistre sur ma tablette et je ne garde pas le lien. Et après, une fois que je l'ai utilisé, je l'efface. Enfin, une fois qu'elle est imprimée, je l'efface de la tablette car je n'ai pas assez de mémoire pour tout conserver. Et du coup, si vous me demandez les liens, je les ai pas, hein. Donc, quand j'ai encore l'image, à la limite, je peux vous le partager sous le groupe, etc. Mais si j'ai plus l'image, voilà, c'est fini. Il faut retourner après sous le site et bah, je ne vais pas passer encore 2 heures à chercher l'image que j'ai déjà utilisée. Donc, je suis désolée si je ne peux pas vous partager les liens. Je n'ai pas assez de mémoire pour tout conserver. Et là, vous voyez la serviette, la troisième serviette, c'est les papillons. Je les ai également détourés et par contre, j'ai pas enlevé les parties blanches pour qu'ils ressortent un petit peu par rapport à ce qu'il y avait en dessous. Donc, j'ai gardé les 3 couches de papier. Je viens à nouveau utiliser le même pochoir pour faire quelques petits détails en noir. Et je reviens sur les images, ce n'est pas de la mauvaise volonté. Quand je les ai encore, je les partage avec plaisir, hein, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que quand je les ai plus, je les ai plus. Je voilà, j'y peux rien, c'est comme ça. Euh, il faut savoir que je fais tout avec ma tablette et que la pauvre, voilà, si elle me laisse tomber, c'est mort, je fais plus de vidéos. Donc du coup, j'essaye d'enlever au fur et à mesure tout ce qui ne m'est pas utile, hein, tout simplement. Mais c'est pas parce que je ne veux pas partager les images, puisque quand je peux, je les partage sur le groupe, franchement avec plaisir, hein, il y a aucun souci, mais voilà, c'est comme ça. Je viens utiliser un autre pochoir pour mettre quelques chiffres. Et je fais bien évidemment quelques tamponnages. Ici, je ne vais pas en mettre beaucoup, beaucoup parce que bah, la page, elle est déjà très, très remplie. Les écritures, bien sûr, ça ne peut pas manquer. J'aime bien utiliser ce tampon-là, écriture sur les pages Halloween parce que c'est pas des écritures nettes, il y a des taches dessus et je trouve que ça va bien avec le thème. Et là, j'ai découpé à la Big Shot les Candice le mot smile. Je l'ai fait en 2 fois, en noir et en blanc, parce que je trouve que ça ressort un petit peu mieux. Et je l'ai collé, mais en décalage. Et j'ai mis smile, parce que je trouve que ça sourit pas mal par ici. Donc, gardez le sourire hein, malgré les pages Halloween. Hein, c'est juste pour rigoler, hein, je vous l'ai déjà dit. Donc, ne vous énervez pas. Et je viens compléter avec quelques petits tamponnages à nouveau. Ici, je croyais que j'avais fini, mais j'ai voulu rajouter des petites gouttelettes blanches, toujours avec le feutre acrylique. Alors celui-là, c'est pas un Posca, mais c'est des feutres au style Posca, hein. On peut utiliser n'importe quel feutre acrylique, ça fonctionne très bien. Et là, je donne un petit dernier coup de séchage et la page, elle est terminée. Encore une fois, c'était très drôle à réaliser. J'espère qu'elle vous plaira malgré tout. Et n'oubliez pas, gardez le smile. C'est très important pour cette série de pages. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour continuer cette petite série. Et j'espère que vous faites quelques pages aussi. Éclatez-vous!